Cette semaine, les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz restent au centre de l'actualité internationale. Entre négociations diplomatiques, tensions militaires et enjeux énergétiques, les discussions entre Washington et Pékin occupent une place majeure dans les équilibres internationaux. Dans le même temps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue de provoquer frappes, destructions et nouvelles alertes sécuritaires à travers l'Europe. L'actualité mondiale est également marquée par les conséquences économiques de la hausse des prix de l'énergie, par plusieurs tensions politiques en Amérique latine, ainsi que par des crises sanitaires et humanitaires en Afrique. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Le président américain affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est sous assistance respiratoire, après le rejet d'une proposition iranienne jugée insuffisante sur le nucléaire. Le président américain propose également une suspension de la taxe fédérale sur l'essence afin de répondre à la hausse des prix du carburant liée aux tensions énergétiques. À Pékin, Donald Trump rencontre Xi Jinping lors d'un sommet consacré notamment à l'Iran, au commerce, au détroit d'Ormuz et aux ventes d'armes américaines à Taïwan. Washington demande à la Chine de soutenir les efforts visant à maintenir ouvert le détroit d'Ormuz. Donald Trump affirme ensuite perdre patience avec l'Iran, tout en déclarant que Xi Jinping et lui sont d'accord pour empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Les États-Unis annoncent également une nouvelle aide humanitaire destinée à l'ONU. Par ailleurs, le CDC américain indique surveiller l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Enfin, les marchés américains atteignent de nouveaux records, soutenus par les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Concernant l'Amérique latine, En Haïti, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé estime que le niveau de sécurité ne permet pas l'organisation d'une élection présidentielle. Des violences de gangs à Port-au-Prince provoquent également des déplacements de population et des évacuations hospitalières. Au Pérou, Roberto Sanchez et Keiko Fujimori se qualifient pour le second tour de l'élection présidentielle. Au Brésil, un sondage place Luis Inácio Lula da Silva et Flávio Bolsonaro à égalité statistique dans une simulation de second tour. En Bolivie, des affrontements éclatent à La Paz entre des mineurs et les forces de l'ordre lors d'une mobilisation réclamant la démission du président Rodrigo Paz. À Cuba, des manifestations contre les coupures d'électricité éclatent à La Havane. Reuters rapporte également que les États-Unis envisagent une inculpation de Raúl Castro. Enfin, au Venezuela, un incendie dans une installation gazière fait plusieurs blessés. voici l'actualité du continent européen. L'Union européenne sanctionne 16 personnes et 7 entités russes pour leur rôle présumé dans la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Les ministres européens approuvent également le rétablissement de relations commerciales plus complètes avec la Syrie. En Ukraine, des frappes russes touchent plusieurs zones, notamment Kiev, où des immeubles résidentiels sont endommagés. Le bilan d'une frappe russe contre un immeuble résidentiel à Kiev monte à 24 morts. L'Ukraine affirme également avoir frappé par drone la raffinerie russe de Ryazan. De son côté, la Russie annonce qu'une attaque de drones ukrainiens provoque un incendie dans une usine de traitement de gaz dans la région d'Astrakhan. Moscou affirme aussi que des relations commerciales avec Washington restent possibles si les échanges ne sont plus liés à la guerre en Ukraine. Au Royaume-Uni, le gouvernement présente un nouveau texte destiné à renforcer les relations avec l'Union européenne. Enfin, la Hongrie convoque l'ambassadeur russe après des frappes russes contre l'ouest de l'Ukraine. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? À Nairobi, plusieurs dirigeants africains participent au sommet Africa Forward, consacré notamment aux investissements, à la dette et au financement du continent. Le président nigérian, Bola Tinubu, appelle à une réforme du système financier mondial afin de réduire le poids du service de la dette. En République démocratique du Congo, des rebelles se retirent de positions clés sous pression américaine. Une nouvelle épidémie d'Ebola est également confirmée dans la province de l'Ituri, avec 80 décès signalés par les autorités congolaises. Africa CDC convoque une réunion urgente avec plusieurs pays voisins afin de renforcer la surveillance sanitaire transfrontalière. Au Soudan, près de 20 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire aiguë, selon des agences de surveillance. Au Nigeria, la Commission nationale des droits humains demande une enquête sur des morts civiles liées à des frappes aériennes militaires. Enfin, le Ghana conclut un accord avec le FMI sur la dernière revue de son programme de soutien financier. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Chine, Donald Trump et Xi Jinping tiennent plusieurs journées de discussion centrées sur l'Iran, Taïwan, le commerce et le détroit d'Ormuz. Xi Jinping met en garde contre une mauvaise gestion du dossier taïwanais. Taïwan appelle de son côté Pékin à mettre fin à la pression militaire exercée contre l'île. En Inde, la roupie atteint un plus bas historique face au dollar,
dans un contexte de tension énergétique et de hausse des prix du pétrole. Les marchés asiatiques progressent pendant la semaine, soutenus par les valeurs liées à l'intelligence artificielle et par le sommet entre Washington et Pékin. En Corée du Sud, SK Hynix se rapproche d'une valorisation de 1 000 milliards de dollars grâce à la demande liée à l'intelligence artificielle. TSMC estime pour sa part que le marché mondial des semi-conducteurs atteindra 1 500 milliards de dollars à l'horizon 2030. À Hong Kong, le produit intérieur brut progresse de 5,9% au premier trimestre. Enfin, aux Philippines, des coups de feu sont entendus au Sénat à Manille, tandis qu'un sénateur affirme que son arrestation est imminente. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Les tensions autour de l'Iran et du détroit d'Ormuz dominent l'actualité internationale durant toute la semaine. Washington indique à plusieurs reprises vouloir empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare de son côté que Téhéran n'a aucune confiance dans les États-Unis. L'Iran affirme également que les navires traversant le détroit d'Ormuz doivent désormais se coordonner avec la marine iranienne. À l'ONU, la Chine et la Russie critiquent un projet de résolution soutenu par les États-Unis concernant Ormuz. Les prix du pétrole restent élevés tout au long de la semaine, dans un contexte de tensions maritimes et énergétiques. L'Agence internationale de l'énergie prévoit un déficit mondial d'offres pétrolières, tandis que l'OPEP abaisse sa prévision de croissance de la demande mondiale. Reuters rapporte également qu'un tanker détenu par les Émirats arabes unis fuit du carburant après une frappe iranienne près d'Oman. Au Liban, le président Joseph Aoun demande aux États-Unis de faire pression sur Israël pour mettre fin aux attaques dans le sud du pays. À Gaza, Israël intensifie ses frappes, alors que l'armée israélienne affirme que le Hamas se réarme. Enfin, plusieurs incidents maritimes sont signalés près du détroit d'Ormuz, avec notamment un navire saisi près des Émirats arabes unis et un cargo coulé près d'Oman. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.